Durant cet épouvantable génocide au Rwanda, des événements humainement extraordinaires ont pu se dérouler au milieu de tragédies absolument inhumaines. Ainsi, cette histoire d'une institutrice d'une petite école de brousse, située à mi-distance entre deux villages. Un matin, un enfant court avertir l'institutrice qu'une dizaine d'hommes armés de machettes se dirigent vers l'école, dans le but évident de massacrer les enfants Tutsis. La maîtresse garde son calme, elle prie, elle réfléchit quelques secondes, puis annonce à la classe une dictée, et un silence studieux s'établit aussitôt. Puis l'institutrice sort de la classe et se dirige à l'entrée de la cour suffisamment loin de la classe principale. Et les hommes arrivent excités, brandissant déjà des menaces. Elle les regarde, mettant seulement le doigt sur ses lèvres, leur ordonnant de ne pas faire de bruit. « Chut, pas de bruit, c'est le moment de la dictée. » Les hommes s'avancent vers la classe, penchent leur tête à travers la porte et voient les enfants concentrés, en train de recopier la correction de la dictée dans un grand silence. Les hommes se concertent rapidement au dehors et repartent eux-mêmes en silence. Cette histoire authentique, extraordinaire, montre que l'esprit peut agir dans une personne lorsqu'elle possède un véritable charisme d'autorité, comme cette institutrice exceptionnelle. Cette personne peut déplacer les montagnes, comme dit l'Écriture. L'esprit en elle agit pour éteindre toute violence. L'acte d'autorité peut porter tout son fruit, car il a été exercé durant des années par 1001 micro-décisions, où la maîtrise de soi a mûri et où l'humilité, la sagesse et la force ont appris peu à peu à s'entendre pour faire alliance. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération.